En fait, le centre de santé communautaire a été installé à Yeumbeul comme notre contribution au rapprochement des soins des populations et particulièrement des populations les plus démunies. L'idée de donner le nom, de baptiser ce centre Aïcide Mensa, nous est venue aussi du fait que nous avions un patron qui nous a formés, avec qui nous avons eu des relations très particulières et qui nous a toujours enseigné qu'il fallait se mettre au service des populations, surtout du plus grand nombre, de ceux qui n'ont pas les moyens. Et nous avons choisi Yeumbeul parce que c'était une des communes les plus peuplées de la région de Dakar, pour ne pas dire du Sénégal. La seule commune de Yeumbeul Nord aujourd'hui compte à peu près 207 000 habitants. Je ne parle pas de Yeumbeul Sud et des autres communes qui l'entourent. Et il y a très peu de structures de santé, fort heureusement avec la relation que le Sénégal a avec le Qatar. Un nouveau centre va s'ouvrir bientôt dans la commune. Mais on est venu parce que c'est un centre enclavé, les gens n'accédaient pas aux soins. Et nous avons sur le plan foncier des biens que nous avons pu mettre à la disposition de la communauté en créant ce centre. Et des partenaires institutionnels, dont la Fondation Sonatel, mais aussi des partenaires individuels sont venus nous appuyer pour mettre en place ce centre. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument que nous ayons un partenariat avec des personnes physiques ou des personnes morales, des institutions, mais aussi n'oubliez pas que dans la commune de Yeumbeul, il y a la cité Comico, qui est la plus grande cité des armées au Sénégal. Il y a à peu près 2000 logements et les habitants de la cité Comico sont pour l'essentiel membres de la mutuelle des armées, qui est l'une des les premières mutuelles de ce pays. Donc si nous avons une convention avec la mutuelle qui permet de payer un tarif mutuel, avec aussi des partenariats que nous développons qui nous permettront de ne pas acheter les équipements. Comme tout à l'heure, vous voyez, le ministre de la Santé vient de mettre à la disposition du centre une ambulance. Si nous avons d'autres partenaires comme ceux qui ont installé le laboratoire, le cabinet dentaire, nous avons eu la Fondation Gorgui Sy qui est venue amener des États-Unis du matériel. Je pense que nous pourrons peut-être amoindrir les coûts de fonctionnement et permettre à ceux qui n'ont pas trop de moyens de pouvoir se soigner. C'est la raison pour laquelle on a mis en place une initiative de prise en charge des talibés qui est financée essentiellement par une association qui s'appelle Association Marie Rose Sagna, du nom d'une Sénégalaise qui vit en Suisse et qui contribue à financer ce programme-là. Et récemment, nous avons eu le service des droits de l'homme des Nations Unies qui est venu visiter le centre. On est en train de faire des projets et ces projets permettront d'avoir les moyens pour de prendre en charge ceux qui ne peuvent pas payer. Ce centre de santé, qui est une initiative privée d'intérêt collectif, concourt à la matérialisation de la couverture maladie universelle tant voulue par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Le centre Aïcide Mensa, du fait de son offre de soins élargie, travaille à rendre accessible financièrement et géographiquement des soins de qualité à un coût largement supportable par les populations de Yeumbeul. Mais au-delà, j'allais dire de Yeumbeul à Likowar. Il est heureux de constater, Monsieur le maire, que cette initiative vise à améliorer la santé de la reproduction au sens large en intégrant la prise en charge de l'homme et du couple femme-enfant, ainsi qu'à réduire le taux de référence hospitalière ainsi que la durée d'hospitalisation par le développement de soins ambulatoires. Nous sommes réconfortés par la présence du paquet minimum de services couplé à des consultations de spécialités, notamment l'urologie, la gynécologie, la pédiatrie. En perspective, le centre va se doter d'un service d'ambulance afin de faciliter les transferts vers les centres de référence. Professeur, vous êtes un grand négociateur. Je confirme demain matin et je donne instruction aux hygiènes, l'ambulance doit être libre. Mais aussi d'un bloc opératoire pouvant offrir des soins de chirurgie ambulatoire. Force est de constater le leadership et la vision de l'équipe de l'Institut pour la formation et la recherche en urologie et santé familiale, présidée par professeur Serine Magaye Gueye. Les félicitations vont également à l'endroit des partenaires institutionnels et individuels qui se veulent anonymes
et qui ont soutenu ce formidable projet.